Flow Online, le podcast d'un intégrateur ERP. Bonjour Christophe, alors tu es responsable produit sur la solution Sage X3 au sein de Flowline et tu vas nous parler du workflow. Bonjour Chloé. Donc pour commencer, comment tu pourrais définir le workflow ? Alors je dirais pour commencer, le workflow, c'est un ensemble de tâches pour réaliser un processus opérationnel. Voilà. Ces tâches peuvent être définies en séquence ou en parallèle, c'est-à-dire les unes à la suite des autres ou simultanément. Le workflow permet de synchroniser ces tâches entre elles en transmettant des notifications aux différents responsables de ces tâches. Alors, il y a à la base de tout workflow un événement déclencheur qui va enclencher le processus avec la première étape, puis à la fin de l'exécution de cette étape, une notification est transmise pour réaliser l'étape suivante. Alors cette notification est adressée à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs avec les actions à réaliser, mais cela peut être directement l'exécution d'une tâche en automatique. Et qu'est-ce que tu appelles un événement déclencheur ? Quand on parle d'événement déclencheur, c'est par exemple la création ou la modification d'une donnée. Ça peut être aussi l'impression d'un document ou un événement indiquant une anomalie, une erreur générée sur un traitement batch ou une interface par exemple. Et le résultat du workflow peut être juste l'envoi d'une alerte ou bien la définition d'un processus structuré au sein d'une organisation avec des acteurs, des tâches manuelles ou automatiques qui sont à réaliser à chaque étape. Et est-ce qu'on peut utiliser le workflow pour valider des données avec un circuit de signature ? Oui, et c'est d'ailleurs un des principaux cas d'emploi du workflow. On définit un circuit en indiquant des responsables qui vont successivement, chacun à leur tour, indiquer leur accord ou leur refus et qui se traduit par un statut tracé, conservé dans le système. Et ce circuit de signataire est défini suivant des règles, des critères. Les responsables ou approbateurs sont déterminés suivant ces règles construites à partir de l'événement déclencheur, mais qui peut être aussi déterminé de manière dynamique en fonction de l'évolution des statuts à chaque étape. Alors bien sûr, pour ne pas bloquer le système, quand les destinataires ne sont pas là, on met en place des délégations, soumises aussi à des règles ou pour une période donnée. Et on dit souvent que le workflow il est associé à la messagerie. Alors, la notification peut être transmise en effet par email. Le destinataire reçoit un message structuré décrivant le contexte, le contenu à valider, les actions à réaliser. Mais voilà, on reçoit déjà beaucoup d'emails. Le mieux, c'est de disposer d'un planning de tâches avec les alertes et les actions à réaliser. Alors simplement peut-être à noter, le workflow permet de mettre en place un lien dynamique entre le demandeur et l'approbateur, puisqu'en effet, le demandeur reçoit à son tour des notifications en temps réel sur le suivi de ses demandes. Mais quel est l'intérêt du coup pour les entreprises ? Je dirais un intérêt majeur déjà, c'est que le workflow permet de déléguer les responsabilités, les pouvoirs, mais permet de garantir l'adage bien connu. La délégation de pouvoir n'exclut pas le contrôle. Et c'est donc pour cela qu'on va définir des règles pour mettre des limitations ou tout simplement des validations. Alors un exemple classique, c'est la saisie des commandes d'achat. Tant que le montant ne dépasse pas un certain seuil, la commande peut être transmise au fournisseur, mais au-delà, ou lorsqu'on est par exemple hors budget, une validation par un responsable est nécessaire. Alors, autre point important à noter, c'est que le workflow permet de créer de la dynamique. L'information est poussée en temps réel dès qu'un événement survient et déclenche automatiquement un processus défini et structuré pour répondre à cet événement. Alors aussi, un point très important, c'est la traçabilité. Le workflow permet de tracer les événements, les acteurs et l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre. Donc on pourrait dire, comme ça, en conclusion, le workflow est un outil permettant de modéliser les processus d'une organisation. Alors il ne faut pas non plus que ça engendre des blocages, que cela ralentisse le système. Donc il faut veiller à l'utiliser à bon escient et ne pas vouloir en mettre partout. Et dans Sage X3, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le moteur de workflow ? Oui, alors Sage X3 dispose en effet d'un moteur de workflow très puissant, très complet, avec une bibliothèque de règles préparamétrées basée sur les bonnes pratiques. Et bien sûr, on a la possibilité de paramétrer ses propres règles. Le workflow de Sage X3 permet de réaliser tout ce qui a été dit précédemment. À savoir, il permet de générer des notifications simples, mais permet de définir des circuits de validation complexes pouvant être déclenchés sur tout événement. Alors, il peut s'agir de la modification ou la création d'une donnée, un processus, alors par exemple un processus de création de demande d'achat ou la création d'un client, un événement système, un flux d'interface, ou le lancement d'une impression, ou l'envoi d'un email, ou même un événement déclenché par un utilisateur. Alors le workflow de Sage X3 s'appuie et communique avec toutes les messageries du marché.
Alors surtout, ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il dispose d'un moniteur workflow, c'est-à-dire un écran de supervision qui permet à chaque utilisateur de piloter et traiter ses tâches workflow. Eh bien, très bien, je crois qu'on a tout compris. Pour en savoir plus, sachez que vous avez une vidéo sur le workflow sur notre chaîne YouTube. On vous met le lien dans la description du podcast. Christophe, merci beaucoup pour ce podcast. Je crois qu'on a encore plein de sujets à évoquer ensemble pour de prochains podcasts, donc à bientôt. Alors, à bientôt Chloé. Vous venez d'écouter Flow Online. Retrouvez tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet flowlineintégration.com.